sanitaire sur les Gabonais malades et pauvres. Le régime Bongo Père est parti, le régime Bongo Fils a pris 14 ans. Les médecins ne se sont pas ressaisis pour dire que ce que nous sommes en train de faire n'est pas bien. Quand bien même que l'ancien chef d'État Bongo Père en partant avait dit que Dieu ne nous a pas dit de faire ce que nous sommes en train de faire de Gabon aujourd'hui. Il le voit, un jour il va sévir. Le régime de Bongo Père et Bongo Fils s'installe depuis 2009. 2009 à 2023, ils sont partis là. Les médecins sont toujours dans leur élan. Aujourd'hui, le nouveau régime de Brice Clotaire Oligui-Nguema, en train de fixer les racines, les médecins sont toujours dans le même élan. Quel est leur élan? Mes frères et mes sœurs de Gabon. Leur élan, c'est simplement l'intérêt mercantiliste qui est au-devant de la scène, au détriment des frères et sœurs patients, souffrants, qui sont malades. Donc ce qui leur intéresse, ces médecins-là, c'est l'intérêt financier. C'est l'argent qui doit rentrer dans leurs poches tous les jours de la vie. Quand on parle du côté structure publique, pour voir le médecin, même dans les structures publiques, ces derniers ont mis en place un système mafieux en complicité avec les infirmières et les sages-femmes et le corps médical tout entier, où il faut débourser une somme de 20 à 25 000 pour un entretien avec le médecin, un entretien de 2 à 3 minutes. En même temps, le même médecin, en un temps record, a mis en place une clinique privée où il détourne les, comme je disais la première vidéo, il détourne les malades à la structure publique pour les amener dans des structures privées. Mais quel malade d'ailleurs, puisque nous savons que dans notre Gabon là, les hommes et les femmes fortunés ne se soignent pas au Gabon. Généralement, ils se soignent dans des pays étrangers, en Europe, aux États-Unis, en Angleterre, etc., en Espagne et tout. Aujourd'hui, donc, tous ceux qui remplissent des structures hospitalières, ce sont des Gabonais économiquement faibles, donc qui n'ont rien, qui sont classés comme Gabonais pauvres. Mais les médecins arrivent quand même à les détourner et à les amener dans leur clinique privée pour leur soutirer de l'argent. Non seulement qu'ils sont pauvres, d'autres sont au chômage, et les médecins là arrivent à leur soutirer de l'argent dans leur clinique privée. Pour un résultat dont aujourd'hui on est en train de décrire. C'est dans cette optique. Aujourd'hui, je me souviens il n'y a pas longtemps, une Gabonaise députée à l'Assemblée nationale, je ne sais pas, au Parlement, elle devait être sénatrice, qui posait la question, qui posait la même problématique au Premier ministre Nosima. Que beaucoup de Gabonais aujourd'hui sont en train de s'expatrier, aller au Cameroun, en Guinée équatoriale, pour aller chercher une offre de soins
acceptable. Alors que dans leur propre pays, le Gabon, il y a des structures, il y a des bâtiments, des infrastructures. Mais les acteurs du corps médical qui sont censés offrir une couverture sanitaire satisfaisante ne font pas leur travail. C'est pour cette raison, une fois de plus, j'attire l'attention. J'attire encore et encore l'attention de notre président. Parce qu'il y a une parole que j'aime écouter quand notre président parle. Il dit Gabon d'abord. Et il dit toujours mon Gabon. Notre Gabon. J'attire l'attention du président Oligui. J'attire l'attention du premier ministre Ndomsi. Que Dieu vous a choisi dans le public, dans le visible, pour diriger ses enfants. Nous, pasteurs, Dieu nous a choisis dans le spirituel pour diriger ses enfants. Donc nous devons travailler en harmonie. Lorsque nous recevons des révélations, nous devons vous communiquer ce qui se passe. Président Oligui Nguema, Brice Clotaire, avec tout le respect que je vous dois. Aujourd'hui, ce qui fait très mal dans le social gabonais aujourd'hui, c'est la maltraitance médicale. Les Gabonais qui sont maltraités dans des structures hospitalières publiques. Les Gabonais sont à 90% maltraités par les médecins, par les infirmiers, par les infirmières, par un corps médical véreux, affairiste, cupide et dévoué de tout sens humanitaire. Monsieur le Président, j'attire votre attention. Les populations gabonaises vous regardent. Les populations gabonaises vous regardent. Vous avez été dans des brillantes écoles militaires. Vous avez eu vos diplômes militaires. Vous êtes réputé pour votre rigueur au travail. Ne cédez pas au manque de professionnalisme des médecins gabonais. Les médecins gabonais, Monsieur le Président, sont en train de saper, de saboter votre début de règne. Ils ont fait la même chose avec Bongo Père. Ils ont fait la même chose avec Bongo Fils. Et ils sont en train de faire la même chose avec votre nouveau régime. Vous-même, vous avez dit que c'est enfin notre essor vers la félicité. Monsieur le Président, avec le CTRIEN, dont je disais dans la première vidéo qu'il faut que les armes du CTRI, qu'on les braque contre l'affairisme médical. Monsieur le Président, il faut que vous tapez du poing sur la table sur cette affaire des médecins qui sont en train de tuer les compatriotes parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Parce que dans 20 mois, vous devez faire le bilan de votre magistère. C'est pour cela que je m'adresse à vous. Aujourd'hui, les hôpitaux au Gabon ne sont que l'ombre